Coucou et bienvenue sur les créas de Chanel. Voilà, je reviens vers vous car j'ai reçu un petit courrier d'amitié pour Pâques et que ça me fait énormément plaisir. C'est Marina F. Marina F. Donc je l'ai ouvert, voilà. Et regardez sa jolie petite carte. Alors voilà Roméo qui passe. Non, non, tu vas pas par là parce que j'étais en train de faire des petites fleurs. Je vous montrerai en tuto. Alors, donc j'ai reçu ce joli petit courrier de Marina F. Mille merci à toi. Donc elle m'a fait une jolie petite carte. Ah, attendez. Roméo qui touche au pic. Je les ai sortis pour me faire une petite décoration. Hop, et monsieur, bah, naturellement, pour faire un tuto, monsieur vient me les chercher. Voilà, donc ceci, une jolie petite carte qu'elle a fait elle-même, voilà. Et elle m'a marqué son petit mot, comme quoi qu'elle me souhaitait un joyeux Pâques. Ben, je te remercie infiniment Marina, ça me fait énormément plaisir et je te souhaite la même chose, de passer de bonnes fêtes de Pâques. Merci beaucoup Marina, c'est trop gentil, merci beaucoup. Oui, merci. Donc je faisais un tuto, enfin je faisais un tuto pour vous montrer, mais j'attends que ça sèche et puis si ça marche comme je veux, et ben je ferai le tuto, je vous montrerai plus tard. Par contre, je vais vous montrer des petites choses que je vais mettre dans le concours. Alors attendez. Pour le concours, j'ai mis des petites choses. Donc vous avez vu le DP, voilà. Donc je vais rajouter ces petites fleurs là. Voilà, les petites feuilles comme ceci. Dans le colis. Voilà, il est là. Je vais rajouter le petit ruban comme ça Vichy qui est trop mignon de chez Action avec celui-ci. Voilà, je fais un peu pour tout le monde dans toutes les couleurs. Voilà. Je vais vous offrir la petite boîte d'Alice que j'ai fait, que je vous ai présenté. Voilà. Et dedans, j'ai mis plein de choses, plein de moules. De moules de plâtre. Alors dedans, vous avez les petites fraises que j'avais fait, donc voilà. Bon, puis plein de choses, un petit ours, des petits trucs comme ça pour... enfin bref, c'est rempli. Donc voilà, la personne découvrira. Voilà, donc avec ceci. Voilà, la petite boîte d'Alice. Voilà, ça c'est pour vous. Je vais vous offrir 3 petites serviettes comme celle-ci. Donc une comme ceci, que j'avais trouvé, que j'avais ramené de vacances. Elle est trop jolie. Regardez. Voilà. Je la trouve trop jolie. Celle-ci, que j'aime beaucoup aussi, c'est une note de musique. Donc on peut faire plein de petites choses avec. Voilà. Avec celle-ci, qui est trop mimi. J'aime bien, c'est les petites roses. J'aime beaucoup les petites roses. Voilà. Donc ça, dans le carton. Ensuite, je vais vous mettre ce tampon-là. Moi, je l'ai en double. J'avais une abonnée qui me l'avait offert et je l'avais en double. Je l'avais déjà acheté. Donc, voilà. Celui-ci. Avec les petites fleurs, un miroir, c'est joli. Je vais vous offrir des petites fleurs comme celle-ci. Voilà. Et je vais vous mettre un petit crayon que j'ai fait. Donc je ne l'ai pas fait en tuto parce que bon, moi j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc je ne vais pas vous montrer les mêmes tutos non plus. Et c'est un petit crayon customisé en Tilda. Voilà, je fais un petit peu de tout. Voilà. Dans le carton.
Et je vous offrirai aussi la petite pochette Alice que je vous ai montré, avec la petite pince d'Alice que vous pouvez accrocher où vous voulez. Hop, et quand vous ouvrez la petite pochette, je vous ai fait le tuto. Donc là, une petite clé et plein de petites choses à l'intérieur. Donc je vous ai mis des petites photos, une petite pochette comme ça avec des petits lapinous sur le thème d'Alice, des petits tags et des petites marque-pages. Et puis vous avez vu, hein, retournez voir le tuto, on l'a fait ensemble, c'est tout facile. Donc rien n'est collé, tout est cousu, voilà, à part la petite bande que j'ai mis là. Et derrière, ça vous fait ça. Voilà. Voilà, voilà. Là, je suis en train de faire... Je fais un essai, en fait. Et si ça marche, je vous ferai le tuto. Avec... je vous dis pas. De toute façon, je vous le ferai. Si ça marche, je vous le ferai, après la vidéo, là. Et hop. Et je vous mets ceci en même temps dans le carton. Voilà. Je vous remonte pas tout, j'ai encore des choses, encore plein de choses à vous faire, à vous mettre. Voilà. Alors, je sais pas, j'ai des petites abonnées qui m'ont demandé de reculer un petit peu le concours. Donc, on verra si toutes les personnes ont eu le temps d'envoyer. Sinon, je le reculerai un petit peu. Parce que j'ai des personnes, par rapport au confinement, donc ils ont un peu peur. Donc, ne vous inquiétez pas, si en cas où, je le ferai plus tard. Donc aussi, je vais vous montrer, j'ai fait des petites pochettes. Alors, tout simple. Regardez. Petite pochette. Alors, moi, je l'ai fait en enveloppe. Voilà. En enveloppe toute simple. Je l'ai fait en enveloppe américaine, si on veut. Voilà, tout simple aussi. Et en petit comme ça. Alors tout simplement, vous imprimez sur une feuille de papier. Voilà. Et puis après, il n'y a plus que le découpage à faire. Du coup, vous découpez votre feuille. Comme ça. Découper tout autour, hein. Voilà, vous découpez votre papier, vous suivez en fait. Et ça fait des jolies petites pochettes, hein. Et on peut les faire en enveloppe simple, on peut les faire les plus grandes, plus petits. On fait comme on veut. Et je trouve que c'est assez sympa. Et après, on peut les customiser comme on veut aussi. On peut leur donner différentes reliefs, etc. Je vais vous montrer après. Hop. Chercher un truc pour plier. Alors, j'avais pris... alors, moi j'ai pris ça de chez Action, là, il est pas mal, hein. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup qui plie et puis qui coupe, j'aime beaucoup. Donc, vous le mettez sur votre truc et puis vous allez tracer vos traits. Là, là, là et là et là. Mais on peut le faire à la main, hein. C'est pas compliqué du tout. On est ça ou ça. Et à la main, c'est facile aussi. Regardez, si vous ne l'avez pas, vous pliez comme ça. Pliez les côtés. Puisque vous avez les bordures, donc il n'y a pas de problème. Et là, si vous voulez
faire ça. Alors la pochette, comme ça, après il faut la décorer, etc. Vous la faites, ce que vous faites, vous collez, vous laissez le petit bout là, comme ça, et vous collez ça, cette partie-là, comme ça. Ça vous fait une enveloppe américaine, si vous voulez, comme ça. Hop, et ça vous fait une enveloppe américaine. Attendez, moi je l'ai pas bien mis droite. Voilà. Et puis après, vous mettez vos petites attaches, etc. Et puis ça se plie tout seul. Vous voyez, des fois, il faut mieux le plier au plioir, au truc de chez Action. Voilà, ça vous fait une petite pochette américaine. Sinon, vous faites une enveloppe. L'enveloppe, c'est simple, vous faites ça. Les deux côtés, je vais mettre de la colle. Hop, coller les deux côtés. Vous rabattez. On met un petit scratch là et là. Vous savez, les petits scratchs. Moi, j'avais eu chez Scrap Merveilleux. Ces petits scratchs. Voilà, les petits scratchs comme ça. Ça, c'est bien pratique. Voyez. Donc là, vous avez, c'est autocollant. Vous le décollez. Vous le mettez ici. Ou un sur chaque rebord, comme vous voulez. Moi, j'en mets un ici. Et puis l'autre partie. Moi, j'ai pas mis au milieu, c'est pas grave. C'est juste simplement pour montrer. Vous la remettez sur l'autre partie. Voilà. Et puis, hop, on colle. Et ça vous fait, voilà. Et vous fait une petite pochette. Voilà. Bon, c'est bien le mieux le mettre. Moi, j'en ai mis qu'une parce que voilà. Mais c'est mieux de le mettre sur chaque bout. Voilà. Et puis après, pour donner du relief, soit vous prenez du glossy ou soit vous prenez ça. Et si vous n'avez pas le glossy, vous prenez ça. Et puis, vous prenez un petit pinceau. On va donner du relief. Vous allez voir tout de suite, ça va aiguiller. Je cherche un petit pinceau tout fin. On a un petit pinceau tout fin. Je vais vous basculer un peu plus. Voilà. Et ensuite, prenez votre truc. On va aiguiller tout ce monde-là. Pour les étiquettes, je mets ça aussi dessus. Ça fait chouette. Vous voyez, c'est comme du glossy en fait. Et ça sèche, pareil. Ça fait transparent et après, ça fait... En fait, ça fait un volume. C'est... Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait un volume aux choses que vous faites. En fait, ça fait comme le glossy, c'est trop... J'aime bien. Et vous verrez dans un prochain tuto, si ça marche, je vous montrerai comment que ça fait. Puis là, vous en mettez aussi sur la fleur ou que sur les feuilles. Et on laisse sécher. Je vous montrerai une fois sec dans une prochaine vidéo. On va faire tout là. Hop. Vous en remettez. Il faut le faire délicatement. Vous pouvez même le mettre sur le timbre. Faut le poser, faut travailler avec. Sans, faut pas l'étaler, hein. Faut le poser. Bon, je trouve que ça fait plus joli pour. Ça va sécher, ça va être transparent.
pour avoir un bon relief. Et ça a l'avantage de ne pas faire de bulles. Parce que le glossy, je trouve que ça fait des bulles. Et là, bah, ça fait pas de bulles. Bon, là, je l'ai pas tellement bien fait, mais c'est pour simplement vous montrer. Ça va sécher et ça va donner un relief génial, quoi. Voyez? Là, ça va vous donner du relief. Et après, ce que vous pouvez faire, si vous voulez décorer en plus, bah, vous prenez... moi, j'ai un petit stylo comme ça, vous voyez, à paillettes. Bah, vous pouvez mettre de la paillette dessus. On se poudre. Hop. Regardez. C'est ça qui est bien. Ça, moi, je l'ai eu chez Cultura. Ouais, c'est un stylo paillette. Voilà, à pointe fine. Après, une fois que c'est vidé, vous pouvez vous en resservir et mettre de la couleur. Voilà. Donc, et ben, sur ce, je vais vous laisser, mes petites abonnées. Et puis, je vous montrerai la suite pour mettre dans le colis, mais plus tard. Puis, on refera des petits tutos ensemble pour mettre dans le colis pour les 3000 abonnés. Donc, sur ce, je vous fais des énormes gros bisous et je remercie infiniment Marianne de sa petite carte de Pâques. Merci beaucoup. Bisous, bisous, mes petites abonnées. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur les créas de Chanel. Bisous, bisous.